Noir8426. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto de comment entretenir sa réplique de points. En l'occurrence là c'est un Taurus PT92 version Blowback polymère version. Voilà. Bon. Tout d'abord vous aurez besoin de la réplique à scier, à huiler. Vous aurez besoin de votre chargeur. Une tige de débourrage, en l'occurrence là c'est pour un tige de FAMAS Cybergun. Un rouleau de papier toilette, de tissu, de ce que vous voulez. Bon, de l'huile siliconée que je n'ai pas pour l'instant. Spécial machin, spécial airsoft. Pour l'instant j'ai de ça. Bon voilà, c'est chiant mais bon, voilà j'ai que ça. Je préfère en mettre un petit peu mais au moins elle sait les huiler. Tout d'abord, voilà, mettez votre réplique en safety, vous appuyez sur le bouton, tac, vous coulissez en avant. Tout simple. Vous allez voir, moi elle est un peu crado là. Elle commence. Donc, voilà. Donc alors, ce que moi je commence à faire, c'est... Déjà, je commence par mettre un petit truc, un petit bout de papier sur le truc où je vais travailler. Là. Voilà, comme ça. On met la réplique dessus. Bon voilà, c'est un truc vite fait. Pour mettre la réplique dessus. Petit truc, voilà, comme ça. Sympa pour poser la réplique dessus. Pour pas tout salir. Attendez, je vous recule un peu. Voilà. Donc ce que je commence à faire, je prends un petit peu d'huile siliconée. Et j'en mets un petit peu sur les pièces qui coulissent. Et j'en mets un petit peu sur les pièces qui coulissent. Je prends un petit bout que je plie et je frotte bien comme il faut. Et je frotte bien comme il faut. Là, je frotte de partout pour pas que... Voilà, vous frottez comme vous voulez, vous frottez jusqu'à qu'il n'y ait plus rien du tout. Vous nettoyez bien pour pas que votre réplique glisse la prochaine utilisation. N'hésitez pas à prendre pas mal de papier. C'est pas grave. Ça coûtera pas plus cher. Attendez une minute. C'est ici, voilà. Et vous nettoyez bien l'intérieur. Voilà. Là, maintenant que les rails sont bien huilés, vous huilez l'intérieur. Bon, je préfère remettre encore une petite couche. J'en ai pas encore assez mis parce que sinon ça risque de traverser. Voilà. Vous en mettez une couche à l'intérieur. Question gâchette, tout le bordel. Voilà. Vous reprenez un papier. Vous essuyez l'intérieur. Voilà, niveau gâchette, tout ça, vous en mettez bien, vous huilez bien tout, pour bien que votre réplique soit bien huilée. Moi je préfère, je le fais à chaque partie comme ça, c'est bien nickel. Un petit peu, on tire le chien, on en met un petit coup dans le chien, ça peut toujours servir, ça fera pas de mal. Voilà, voilà, ça fonctionne nickel. Donc voilà. Moi, après, maintenant, vous en repassez une petite couche. Moi, c'est ce que je fais. Puis là, je l'essuie pas, mais je la secoue comme ça et voilà, juste comme ça. Bon, voilà. Maintenant qu'on a passé... Maintenant qu'on n'a pas fini la partie basse de la réplique, on passe à la partie haute de la réplique. Bon, j'enlève le PA. Voilà. On passe à la partie haute. Alors, vous devez ou vous la démontez ou vous la démontez pas. Moi, question perso, je préfère la démonter. Voilà, alors, Taurus, c'est facile. Vous tirez comme ça, vous levez sur le côté, vous enlevez le guide, le ressort. Voilà. Après là, vous avez une petite pièce, à ne pas perdre la petite pièce comme ça. La pièce, comme ça. Et là, vous avez le bloc canon. Le bloc canon avec le canon interne. Voilà, avec la rétort de culasse. Et vous avez la chambre à gaz avec le trou. Comme sur tous les touristes. Bon, voilà. Simple. Alors, moi, ce que je fais... Alors, déjà, je prépare ma petite tige. Je prends une feuille que je plie en tout petit.
Attendez, je le fais hors caméra. Voilà. Bon, faut réussir à plier pour trouver pile le bon diamètre. Je vous dis, c'est la merde. Je vous le cache pas. Je galère. Alors, attendez. Je vous le dis, je galère. C'est bon, j'ai réussi. Comme vous voyez, j'ai réussi à passer un petit bout. Vous bloquez le petit bout. Et vous tournez. Et vous tournez comme ça autour du canon. Enfin, de votre truc et vous tournez. Voilà. Donc vous trouvez un moyen, vous le posez pour que ça reste bien tourné. Prenez, vous mettez un petit coup de ça. Vous le mettez dans le canon et comme ça. Vous mettez là. Voilà. Ça va couler. Vous voyez que ça coule. Prenez ça. Prenez le truc, vous mettez la tige là. Et vous poussez. Voilà, vous voyez ça rend bien. Voilà. Votre tige est bien morte après. Si vous voyez que ça passe pas bien, vous enlevez, vous remettez. Voilà. Vous voyez que ça doit rentrer nickel, voilà. Voilà. Bon, il faut que j'en râlève encore un peu parce que... il faut juste que ça coulisse un peu. Voilà, ça doit rentrer là. Ressortir là-bas. Voilà, ça ressort tout propre. Voilà. Alors dès que vous avez fait huiler le canon, vous remettez le canon à son emplacement d'origine. Voilà. Vous remettez cette petite pièce. Bon, je le fais hors caméra, passer la merde. Alors ça va comme ça. Voilà, sur les touristes, c'est ça la merde. Sur les PT 92, je sais pas si c'est la même pour les 99. Je sais pas si sur les PT 99 c'est ça la merde. Mais là je vous garantis c'est la merde. On va remettre la petite pièce bien. Je sais pas à part si elle est mobile cette petite pièce. Si elle sert à être mobile. Parce que si elle est pas mobile, je sens que je vais la coller. Voilà. Vous mettez ça comme ça. Vous emboîtez bien le ressort. Voilà, le ressort doit coulisser là-bas. Vous remettez votre tige. Voilà. Comme vous voyez, là je vous ai repris à l'endroit où ça commence à être plus intéressant. Voilà. Vous mettez et voilà. Votre culasse est remise en place. Vous vérifiez que tout fonctionne bien. Nickel. Bon, moi ce que je fais ça. Voilà. Et vous essuyez. Vous essuyez grossièrement. Voilà. Moi j'essuie vraiment grossièrement. Votre canon doit être tout sec. Vous essuyez bien les parties qui sont en haut. Voilà, vous essuyez bien tout, que ce soit tout propre. Voilà, qu'il n'y ait plus de saleté qui reviennent vous voir. Puis voilà, après, voilà. Vous remettez sur votre réplique.